SNK. Hier je vous ai proposé la review de l'épisode 14 et aujourd'hui on a le droit à la review de l'épisode 15 qui concerne le passé de Zig ou Zik, prononcez-le comme vous voulez. Donc dès le début on va voir Zig avec ses parents, donc le père de Eren, Grisha il me semble, avec Dina Fritz si je ne me trompe pas. À vous de me dire si j'ai fait une petite erreur, mais il me semble que c'est bel et bien ça. Donc du coup on retrouve ces personnages là avec Zig qui subit du racisme littéralement dès son plus jeune âge, avec le fait qu'il soit un Eldien parmi le peuple de Mar. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on comprend quelles sont ses motivations lorsqu'il est enfant, puisqu'il est traîné de force à devenir un guerrier Mar, chose qu'il ne veut pas devenir, mais dont il sait qu'il n'a pas le choix. Il doit à tout prix devenir un guerrier, c'est vraiment son objectif, tout simplement. Donc après on va revoir ce qu'on savait déjà, hein, c'est-à-dire l'enseignement du père de Zig sur la réalité de l'histoire. Donc ça pour le coup c'était plus une redécouverte qu'une découverte, puisque on connaissait déjà cet aspect là, mais ça a été quand même je trouve bien ressouligné, d'autant que c'était peut-être pas très clair pour certains dans la saison 3. Et puis là il y a eu beaucoup de nouveaux apports, donc on voit que c'est son père et son grand-père qui lui apprennent l'histoire des Eldiens. Et finalement il galère toujours, on va dire. Zig de son côté c'est vraiment le cancre, il galère toujours à réussir à performer, il est dernier de sa classe entre guillemets pour devenir guerrier, donc il n'y a plus trop d'espoir pour lui, et son père lui rentre vraiment l'histoire eldienne dans le crâne, donc ça pareil ce qu'on savait déjà. Et du coup il est un petit peu peine perdue pour récupérer un quelconque titan, mais il va rencontrer un monsieur qui est le monsieur donc qui lui a filé ses lunettes, qui est monsieur Xav, je crois que c'est monsieur Xav. Ouais, je crois bien que c'est monsieur Xav ou docteur Xav, enfin en gros c'est l'ancien possesseur du titan bestial qui a décidé de choper le titan bestial pour pouvoir avancer sur les recherches sur les titans tout simplement. Donc voilà, je m'attendais pas à l'introduction d'un nouveau personnage, mais du coup ça nous aide à comprendre où est-ce qu'il a eu ses lunettes. Donc en fait il a pas de problème de vue, voilà, c'est l'info un petit peu inutile, mais il a pas de problème des vues. Mais du coup un soir Zig va rentrer et va entendre le plan de son père, ou en tout cas même s'il ne comprend pas spécialement l'étendue du plan de son père, il comprend qu'il a un rôle capital dedans et qu'il doit donc à tout prix devenir un guerrier. Mais bien évidemment, comme nous on le sait, comme on le voit, il n'y arrive vraiment pas, c'est vraiment le dernier. Du coup il va subir un espèce de mépris de la part de son père, et son père va être complètement désemparé, va complètement péter un plomb, on peut le dire. Et finalement, là où ça devient vraiment intéressant, c'est que monsieur Xav, ou Xavier, je sais plus, bref, il va partager sa vision des choses avec Zig, qui lui aussi pense que c'est complètement stupide de devenir guerrier et de ruiner sa vie, puisque pour rappel, quand on récupère un titan, on ne peut pas vivre plus de 13 ans après la récupération du pouvoir. Donc voilà, et finalement il va être tout paniqué, Zig, de voir que finalement il y a quelqu'un d'autre qui partage sa vision des choses sur cette terre tout simplement. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool, et du coup ça l'a vraiment à moitié réconforté, même si du coup il était un petit peu dans une impasse. Et au bout d'un moment, il va souhaiter que son père arrête la résistance avec sa mère, que ça devient de la folie, et puis qu'ils vont finir par être transportés sur l'île avec les démons. Donc bien évidemment un discours qui ne réjouira pas ses parents, bien évidemment. Et le fait que ses parents soient dans la résistance fait que
il pense voilà, qu'il va être déporté sur Paradis, et c'est finalement Monsieur Xaver qui va lui conseiller de dénoncer ses parents. Voilà, donc on ne savait pas spécialement pourquoi ou comment est-ce que Sig avait du jour au lendemain dénoncé que ses parents étaient de la résistance. Et bien désormais on sait, c'est finalement Monsieur Xaver qui l'a influencé parce qu'il voulait pas. Voilà, Monsieur Xaver s'était attaché à Sig, s'était attaché à ce garçon, et il ne voulait pas qu'il aille ruiner sa vie à être transformé en titan. Donc du coup, eh bien c'est lui qui lui a conseillé de dénoncer ses parents. Donc on sait enfin pourquoi est-ce que du jour au lendemain il avait complètement trahi sa propre famille. Et donc après ça, on a une ellipse où on voit Sig qui est beaucoup plus grand, qui est pas loin d'être adulte, j'imagine. Et on apprend du coup que Monsieur Xaver, quant à lui, a perdu sa famille et que donc il est devenu guerrier finalement un petit peu par dépit parce qu'il avait plus grand chose à faire, et qu'il a donc tenté de faire de Sig en espèce de fils adoptif. Et finalement on comprend du coup que Sig, s'il veut récupérer l'originel, c'est vraiment pour pouvoir supprimer limite les Eldiens, en gros, de ce que j'ai compris, parce que c'est quand même un épisode qui, encore une fois, est assez dense en informations, hein, mais si j'ai bien compris, il souhaite éradiquer tous les titans, et que donc tout ça soit terminé. Et donc pour ce faire, bien évidemment, eh bien, il faut éliminer tous les Eldiens. Donc c'est très très radical, mais il veut en gros voilà, libérer l'humanité de l'emprise des titans, et donc massacrer son propre peuple au final. Donc ensuite on voit une scène très classe où il récupère du coup son titan, et où il est félicité par le peuple Mar. Donc on a un petit peu plus de précision sur comment se fait la récupération de titan. Et après du coup on a encore une ellipse, et là il se retrouve face à Reiner et Bertholdt qui lui disent que finalement le nouveau possesseur c'est Eren Yeager, et donc forcément lui il connaît ce nom de famille, donc ça le fait tilter. Et après ça on a la fameuse rencontre entre Eren et Sig qui vont mettre à bien leur plan, partager leur vision, être en accord au niveau, les deux frères sont en accord, et on comprend donc pourquoi est-ce que Eren agissait de son libre arbitre comme il disait, hein. C'était finalement pour accomplir son plan avec Sig, qu'il va carrément appeler Haniki si je me souviens bien, donc qui veut littéralement dire frère, frérot quoi. Donc ça c'était vraiment le moment, je pense, un peu marquant de l'épisode, puisqu'on comprend le plan d'Eren, le plan de Sig, et tous les deux ils veulent sauver le monde comme ils disent. Et du coup ils appellent ça l'éradication douce. Et la scène de fin de l'épisode c'est la scène choc, puisqu'on retrouve Levi et Sig. Donc Levi est toujours avec Sig dans cette espèce de charrette, et Sig va faire une espèce d'opération suicide presque, j'ai envie de dire, puisqu'il va activer la lance en bougeant son cou, et donc faire exploser cette dernière qui est pourtant plantée en lui. Alors du coup là on peut théoriser pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se passer, parce que Levi se prend l'explosion de plein fouet. Donc bon, je pense pas qu'il soit mort, honnêtement je serais extrêmement surpris que Levi soit mort comme ça, mais en même temps j'ai envie de vous dire comment est-ce qu'il va faire pour survivre, parce qu'il s'est vraiment pris la grosse explosion de plein fouet. Et puis même si est-ce que c'est un suicide, parce que là clairement il s'est fait auto-exploser dans le bide. Alors même s'il a un pouvoir de titan, d'accord, mais quand même ça me paraît extra abusé si jamais Sig survit. Et pourtant moi je serais bien à penser qu'il va survivre, parce qu'il faut bien qu'il y ait lieu le grand terrassement et tout. Donc trop bizarre, trop bizarre, franchement je sais pas. Donc on verra bien, peut-être pas au prochain épisode, peut-être qu'ils vont zapper complètement ça pour nous les laisser pour la suite de l'animé, mais je pense pas quand même, ça serait vachement sadique. Donc voilà, tout simplement pour cette petite review très très courte. C'était assez riche en informations, mais en termes d'événements ça allait. Je veux dire, ça c'est un épisode qui est globalement très très calme comparé au 14, donc du coup voilà, désolé si cette review est un petit peu plus courte. Dans tous les cas, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment hâte de voir la suite, voir ce qui va en être de
de Levi et de Zeke, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis, qu'est-ce qui va se passer. J'ai trop hâte, et le prochain épisode c'est le dernier épisode de cette première partie de la saison 4. Donc voilà, j'ai extrêmement hâte de voir la suite. Dans tous les cas, je vous remercie vraiment énormément pour tout votre soutien, pour le fait que vous soyez autant à me suivre comme d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye tout le monde.